Bonjour à tous, je vais vous expliquer dans cette petite vidéo comment on change une batterie sur une 307. Alors c'est pas forcément très compliqué, mais c'est mieux quand on le voit. Et également avec une petite astuce pour ne pas avoir à remettre le code de l'autoradio. Parce que je me suis fait voler mes papiers dans la voiture et donc je n'ai plus ce code. Donc la voiture, il faut bien sûr, après avoir ouvert le capot, la fermer, la mettre dans un état standard, c'est-à-dire vitre fermée, toit ouvrant, enfin vous voyez, tout dans un état standard. Ensuite, vous avez votre capot ouvert, vous commencez déjà par tester votre nouvelle batterie. Il doit y avoir proche de 12,5 volts aux bornes de la batterie. Et vous avez acheté bien sûr le bon modèle, c'est encore le moment de vérifier si c'est bien correct. D'ailleurs, je vais vous mettre en lien une vidéo que j'ai faite il y a quelque temps qui précise, euh, on va dire dans les détails, toute la procédure pour savoir si on a une bonne batterie, si l'alternateur charge, s'il y a une consommation rémanente, etc. Donc on ne peut pas enlever la batterie sans enlever le haut du boîtier du filtre à air. Donc on y va, on a une petite vis ici, un collier, donc on dévisse, et puis une fiche électrique. Donc on la déclipse soit en poussant ou soit en tirant, je ne sais jamais, ce petit ergot. Donc voilà, vous déclipsez, on dévisse la partie supérieure du boîtier, c'est du Torx, c'est du cruciforme classique. Attention au collier ici à bien le mettre vers l'extérieur pour ne pas le faire tomber et perdre une demi-heure à le chercher partout dans le moteur. Donc on s'intéresse on va aussi enlever le filtre. Ça peut être le moment de le regarder s'il est propre ou à changer. Et ensuite, par rapport à mon astuce, hein, c'est-à-dire essayer de garder toujours 12 volts durant l'opération. Donc je mets un des fils, donc à la masse ici du côté de la batterie, d'une batterie un peu usagée, hein, et je me mets sur la masse du moteur. Et donc le plus, je le joins au plus sur la cosse de la batterie sur le véhicule. Voilà, donc ensuite je peux dégrafer la cosse de la batterie du véhicule. Et c'est pas facile, hein. Franchement c'est pas facile à tel point qu'on peut même enlever le bas du filtre si on veut. Il va falloir enlever le cache batterie. Il faut aller un peu fort, mais pas trop non plus pour ne pas arracher toutes les connectiques évidemment. Donc une fois que vous avez enlevé le cache batterie, vous découvrez la vieille batterie. Donc là on s'aperçoit qu'il y a pas mal de remontées de liquide. Alors peut-être que le moteur, enfin l'alternateur charge tout le temps. Bon, je sais pas. Là c'est pas parfaitement identifié. Bon, donc on enlève la cosse moins. Pour donner accès à tout ça, on a juste une bride à enlever, c'est du 10. Donc on va chercher de la douille longue et une rallonge. Et puis bien sûr on desserre, on extrait la bride. Ensuite on enlève la batterie. Voilà. Sur les cosses, j'en profite avec une petite lime pour bien limer à l'intérieur, pour bien s'assurer des contacts électriques, donc sur le plus et sur le moins. Du côté du support de batterie en tôle, donc je m'aperçois qu'il est assez sale, donc je le nettoie. J'ai pas eu trop envie de l'aspirer parce qu'il y a quand même pas mal de comment dire, de poudre blanche de réaction chimique. Alors bon, ça me paraît embêtant. Je préfère le nettoyer avec un chiffon et un peu d'eau, et ensuite un chiffon sec. Et ensuite je mets de la graisse universelle. Alors si on avait du temps, on pourrait remettre un petit coup de peinture, etc., etc. Donc je mets de la graisse pour éviter que la rouille continue son chemin. Mais c'est de la tôle épaisse, hein. Je pense que pour arriver au bout, il faudra encore une quinzaine d'années. Mais autant faire bien. Voilà. Donc je remets en place la batterie. Alors évidemment, on ne peut pas se tromper, hein, mais c'est le moins du côté du conducteur et le plus du côté du pare-choc. Mais normalement, on ne peut pas se tromper comme ça. Donc j'ai toujours ce cache là un peu, j'ai remis un peu de scotch, hein, que je bricole de temps en temps parce que voilà, le petit clapet n'est pas en bonne santé. Et je note, et je garde bien la garantie aussi, hein. Je note la date de pose de la nouvelle batterie, je remets la bride, forcément, et là je galère un petit peu en remettant le cache en plastique. Donc c'est vraiment pas facile.
Faut pas forcer, mais il faut forcer un peu quand même. Vous voyez là ce câble là électrique qu'il ne faut surtout pas détruire, hein, nous gêne bien. De l'autre côté aussi, c'est pareil, un petit peu plus facile peut-être. Enfin bon, on finit quand même par le mettre en place. Donc c'est le moment de remettre l'Écosse, forcément. Le moins là, et puis le plus par ici. Donc là c'est facile, hein, il suffit juste d'appuyer et on clipse et on assure le maintien. Donc je vais enlever ma batterie de maintien de 12 volts si vous voulez. Donc j'enlève déjà le plus d'un côté et de l'autre, comme ça je risque aucun court-circuit. Et ensuite j'enlève la masse, le moins à droite et à gauche. Voilà, c'est fait. Donc j'ai bien sûr le filtre à remettre, le boîtier, je remets tout ça correctement, je revisse, je monte dans le véhicule, je fais un premier démarrage, et là je m'aperçois que donc, je n'ai pas perdu l'heure, tout est correct, pas de problème. On n'oublie pas qu'on a bien vérifié, qu'on a bien serré ce collier-là, c'est assez classique de l'oublier, hein, ce petit collier. Et donc là c'est bien enfoncé aussi, hein, bien enfoncé, bien serré. Donc ensuite, moteur tournant toujours, je mets tous les accessoires. Brouillard, enfin anti-brouillard, feu, ventilation, dégivrage, enfin pour que ça consomme. Et je vérifie la tension. Donc la tension doit être supérieure à 12,5 volts, hein, sinon ça veut dire que vous n'avez pas de charge, mais elle ne doit pas être supérieure à 14,5 volts, sinon ça veut dire que vous avez une charge trop importante. Donc 13,5 c'est pas mal. Normalement en accélérant on devrait avoir un petit peu plus. Disons qu'entre 13,5 et 14,5. Et là-dessus je vous renvoie aussi encore une fois sur ma seconde vidéo pour tous les détails. Merci pour votre attention.